Est-ce que tu cherches une relation stable ou est-ce que tu cherches du sexe? C'est possible, n'aie pas honte. Il y a des applis qui facilitent plutôt la discussion et qui facilitent le fait de prendre le temps de vraiment rencontrer les gens et de discuter avec eux. Il y a des applis qui sont sur un rythme un petit peu plus speed, notamment quand c'est des applis qui sont faites pour rechercher ce qu'on appelle aujourd'hui des plans cul, n'est-ce pas? C'est important d'être clair là-dessus, d'abord avec soi-même, pour ensuite être honnête avec les gens avec qui on va discuter, histoire de déjà pas perdre son temps et surtout trouver ce qu'on est venu chercher. Parce que c'est pas la peine de dire qu'on veut une relation alors qu'en fait on veut juste une fellation. Maintenant, choix des photos. Je suis radicale là-dessus. Il faut qu'on voit votre visage. Il faut pas que vous soyez à 200 mètres de dos sur un jet ski. Ça ne sert à rien. Donc stop les photos de loin, de dos, en groupe, avec probablement une ex, avec une personne qui a un visage de smiley. C'est bizarre, arrêtez de faire ça. Stop les photos où vous caressez un tigre en Thaïlande, on veut savoir qui vous êtes dans la vraie vie. Et surtout, on veut voir votre visage, c'est ni égocentrique ni superficiel. Si tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, tu vas fatalement voir son visage. Et c'est une information qui est nécessaire pour savoir si quelqu'un te plaît. Donc mon conseil, c'est pas de photos floues, pas de photos de biais dans l'ombre à contre-jour, où parfois je vois des photos, c'est juste une oreille. Mec, je peux pas tomber amoureuse de ton lobe. Donc faites en sorte qu'on voit votre visage. Pour avoir une bonne photo, vous pouvez demander à un ami de vous prendre en photo dehors à la tombée du jour, ce qu'on appelle la golden hour, qui va vous mettre en valeur. Et surtout, souriez. Il y a beaucoup de monde sur les applis, ça donne quand même une impression de forte concurrence. Le but c'est pas de se distinguer à tout prix, c'est juste d'être soi-même et de donner des informations à la personne en face pour qu'elle puisse accrocher sur la conversation, qu'elle puisse avoir quelques indices sur votre personnalité. Et donc l'important ça va être de mettre une phrase d'accroche, SVP, mettez une bio, parce que ça va permettre d'engager la conversation, parce que ça va donner des informations sur vous. Et dans cette phrase d'accroche, soyez vous-même, cherchez pas à jouer un rôle, partez pas en vous disant « ouais, mais si je mets ça, la personne, elle va se dire que… » C'est pas la peine de mentir, on veut quelqu'un qui rit à nos blagues nulles, on veut quelqu'un qui comprend nos références pourries. C'est pas facile de discuter par message, je trouve, c'est pas forcément naturel, surtout avec quelqu'un qu'on connaît peu, sur qui on a peu d'éléments. Donc en fait, essayez de rester sympa comme dans la vie, de pas y aller trop en frontal ou avec des questions agressives sur le sexe si vous sentez que c'est pas du tout le mood de la conversation. Je vois beaucoup passer de phrases d'accroche agressives du type si vous êtes pas comme ça, laissez tomber, ou si vous êtes comme ci, barrez-vous. Non mais en fait, soyez gentils, soyez aimables. Les applis, ça peut donner une illusion de contrôle et de « ouais, je gère la situation et je suis au supermarché, j'ai plus qu'à faire mon choix ». Déjà, cette attitude-là, elle est un peu déshumanisante, donc elle peut conduire à des pratiques comme le ghosting, le fait d'arrêter complètement une conversation, de plus justifier à la personne qu'on va plus discuter avec elle, ce qui est une démarche simple qui demande un peu de courage et d'honnêteté, faites-le. C'est des humains derrière les téléphones, qu'en plus, ils sont dans une démarche de séduction, donc en position de vulnérabilité, donc politesse, gentillesse, empathie, respect. Draguer sur les applis, c'est aussi comme dans la vie parce que c'est prendre le risque de ne pas plaire. Donc il faut accepter que parfois on peut se faire entendre dire non, carrément non quoi. Et par texto aussi, non, c'est non. Comme les applis c'est sur le téléphone et que c'est en quelque sorte construit pour que tu y passes du temps, attention à l'addiction qui peut être réelle et parce qu'on peut vite tomber dans le jeu de « ah bah j'ai 5 minutes, je vais swiper » et puis ça devient un cercle vicieux, on recherche le frisson du match perpétuellement et on s'arrête pas vraiment sur les gens. Donc si on sent que ça devient plus une activité bouche-trou qu'une réelle démarche sincère pour venir rencontrer quelqu'un, on peut un petit peu calmer le jeu.